Et la panne peut vite arriver. Alors les réparateurs vivent un été sur les chapeaux de roue, comme a pu le constater l'une de nos équipes qui a passé 24 heures à leur côté. Reportage Juliette Coulet, Loïc Gorgibus. L'un répare les climatiseurs défectueux, l'autre les chambres froides hors service. Pour ces deux professionnels du froid, la journée va être très longue. 8 heures ce matin, première intervention. La climatisation de cette pharmacie fuit depuis plusieurs jours. Faut trouver la pompe déjà, mais bon, elle a 27 ans. Carlos n'a pas la pièce de rechange, il faudra se contenter de cette solution de fortune. L'eau, il va couler par là, comme ça le monsieur pourra servir de la clim, parce que la pompe, elle marche pas. Se servir de la clim et préserver les médicaments de la chaleur extérieure. À la même heure, dans l'entreprise qui répare les chambres froides, déjà une dizaine d'interventions programmées pour la journée. C'est une chambre froide négative. Khaled, le frigoriste, a rendez-vous chez un fabricant de sushis. Une urgence, dans les chambres froides, la température est anormalement élevée. Il suffit qu'un seul élément qui ne fonctionne pas, ça peut engendrer une panne sur l'installation. L'intervention est rapide, il s'agissait d'un court-circuit. 11 heures, au standard des réparateurs de clim, le téléphone n'arrête pas de sonner. Cet été, le nombre d'appels a doublé. Jusqu'à 200 par jour, en cause, les températures records. Les clims sont faites en règle générale pour fonctionner à 35 degrés. Donc quand on arrive à 40, elles arrivent effectivement un peu au bout de ce qu'elles peuvent donner, quoi. 14 heures, retour sur la route pour les deux réparateurs. Au compteur, entre 100 et 300 km parcourus chaque jour. Hier, Carlos volait au secours d'un grand pâtissier. On a dû intervenir en urgence pour lui nettoyer la clim et la remettre en fonctionnement, parce que sinon les gâteaux, ils fondaient, quoi. Cet après-midi, il se rend chez un particulier qui ne se voyait pas continuer à télétravailler sans climatisation. Ça serait handicapant pour le travail, on ne dormirait pas la nuit, donc on deviendrait moins efficace. Non, ça serait terrible. 18 heures, opération de contrôle pour Khaled dans ce restaurant. Il vient vérifier la température de la chambre froide, réparée en urgence la semaine dernière. On a environ 10 000 € de matières premières, donc c'est vraiment énorme. Donc on a fait appel à notre entreprise de dépannage pour la chambre froide et finalement on n'a rien perdu. Pour nos deux réparateurs, la journée est loin d'être terminée. Depuis le début de l'été, ils finissent rarement leur journée de travail avant 2 heures du matin.